Bonjour et bienvenue sur notre chaîne en ce début de nouvelle journée. Quelle grâce de pouvoir accueillir le jour qui se lève et de choisir consciemment de le placer sous le regard aimant et protecteur de notre Père céleste. Aujourd'hui, nous allons unir nos cœurs dans une prière matinale spécifique, conçue pour établir la garde divine sur les heures qui s'étendent devant nous. Psaumes 91 et 23. Prière matinale pour commencer ta journée sous la garde de Dieu. En priant ensemble, nous dédions ce jour à Dieu. Nous invoquons sa présence, sa direction et sa protection contre tout ce qui pourrait chercher à nous nuire, à nous décourager ou à nous détourner de sa volonté. Nous affirmons dès maintenant que ce jour appartient au Seigneur et que nous marcherons sous sa divine escorte. Avant de plonger dans la profondeur de ces psaumes, je vous invite à poser un geste simple mais puissant, un acte prophétique pour marquer le début de cette journée sous sa garde. Prenez une profonde inspiration, expirez lentement et placez votre main sur votre cœur. C'est un signe de votre volonté de vous ouvrir à sa présence, de recevoir sa paix et de lui confier les heures à venir. Et si ce n'est déjà fait, pensez à aimer cette vidéo, à la partager pour bénir le début de journée de quelqu'un d'autre et à vous abonner pour recevoir régulièrement ces temps de prière fortifiants. Votre engagement est une déclaration de foi. Je choisis de commencer chaque jour avec Dieu, connecté à sa force et à sa protection. Maintenant, avec un cœur disposé et un esprit attentif, préparons-nous à invoquer celui qui ne sommeille ni ne dort, celui dont la fidélité se renouvelle chaque matin. Accueillons sa présence qui apporte lumière, sécurité et direction pour la journée qui commence. Père céleste, en ce matin nouveau, nous nous approchons de toi avec des cœurs remplis de gratitude pour le don de cette journée. Merci pour le repos de la nuit et pour le souffle de vie qui nous anime encore. Nous choisissons dès cet instant de te consacrer les heures qui viennent, nos pensées, nos paroles, nos actions. Nous désirons marcher en ta présence et sous ta garde vigilante. Nous nous tournons vers les psaumes 91 et 23, ces trésors de ta parole, pour y puiser force, assurance et direction pour ce jour. Que ces vérités anciennes deviennent notre réalité vivante aujourd'hui. Le psaume 91 nous invite à commencer la journée en nous plaçant intentionnellement sous ton abri, ô très haut, à choisir de reposer à l'ombre du Tout-Puissant. Père, nous faisons ce choix maintenant. Nous déclarons que tu es notre refuge et notre forteresse pour cette journée. En toi, notre Dieu, nous plaçons notre confiance pour chaque moment, chaque rencontre, chaque décision des heures à venir. Nous te demandons de nous délivrer, au cours de cette journée, du filet de l'oiseleur. Protège-nous des pièges subtils que nous pourrions rencontrer, les tentations déguisées, les paroles trompeuses, les situations conçues pour nous faire trébucher ou nous compromettre. Donne-nous le discernement pour reconnaître les ruses de l'ennemi cachées dans les circonstances ordinaires de ce jour et la sagesse pour les éviter. Garde nos pas sur tes sentiers. Délivre-nous aussi de la peste et de ses ravages, des influences négatives qui pourraient chercher à contaminer notre esprit ou notre cœur aujourd'hui. Qu'il s'agisse de la peur ambiante, du découragement, de la critique, de la colère ou de toute autre contagion spirituelle ou émotionnelle, nous déclarons que ton sang précieux nous couvre et nous protège. Garde-nous des terreurs qui pourraient survenir dans l'ombre de nos inquiétudes et des flèches, les attaques soudaines, les mauvaises nouvelles, les paroles blessantes qui pourraient voler vers nous durant les heures de clarté. Couvre-nous de tes plumes aujourd'hui, Père, et permets-nous de trouver refuge sous tes ailes à chaque instant où nous nous sentons vulnérables ou exposés. Que ta fidélité soit notre bouclier et notre cuirasse tout au long de cette journée. Nous nous appuyons non sur nos propres forces qui peuvent faiblir, mais sur ta constance infaillible pour nous protéger et nous soutenir heure après heure. Même si autour de nous, nous voyons des personnes succomber au stress, à l'échec ou au désespoir aujourd'hui, nous proclamons ta promesse. 1000 peuvent tomber à notre côté, 10 000 à notre droite. Nous ne serons pas atteints, car nous sommes sous ta garde spéciale.
Aide-nous à garder les yeux fixés sur toi, notre protecteur, plutôt que sur les tumultes potentiels de ce jour. Car tu es notre refuge. Ô Éternel, nous faisons de toi, le Très-Haut, notre retraite pour cette journée. Nous déclarons qu'en vertu de ce choix, aucun malheur ne nous arrivera, aucun fléau n'approchera de notre demeure ou de notre lieu de travail aujourd'hui. Nous plaçons nos familles, nos biens, nos projets pour ce jour sous cette promesse protectrice. Nous te remercions car tu as déjà ordonné à tes anges de nous garder dans toutes nos voies aujourd'hui. Qu'ils nous accompagnent dans nos déplacements, qu'ils nous protègent dans nos activités, qu'ils nous gardent de tout accident ou incident fâcheux, qu'ils nous portent sur leurs mains pour que nous ne heurtions aucune pierre d'achoppement sur notre chemin ce jour. Nous accueillons leur ministère vigilant. Forts de cette assurance, nous avançons dans cette journée avec l'autorité que tu nous donnes pour marcher sur toute puissance adverse qui voudrait nous intimider ou nous faire obstacle. Nous refusons la peur et choisissons le courage, sachant que tu nous as équipés pour surmonter les défis de ce jour. Et nous nous rappelons ta promesse personnelle. Puisqu'il m'aime, je le délivrerai, je le protégerai, puisqu'il connaît mon nom. Père, nous t'aimons et nous cherchons à connaître ton nom, ton caractère, ta volonté, plus profondément aujourd'hui. Nous t'invoquons maintenant au seuil de cette journée et nous croyons que tu nous réponds. Sois avec nous dans toute détresse éventuelle, délivre-nous, glorifie ton nom à travers nous et accorde-nous de voir ton salut se manifester concrètement dans les heures qui viennent. Nous nous tournons aussi vers le psaume 23 pour accueillir ta direction de bon berger pour cette journée. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien aujourd'hui. Père, nous te faisons confiance pour pourvoir à tous nos besoins réels, sagesse, force, patience, ressources au fil de cette journée. Aide-nous à vivre dans la gratitude et non dans l'inquiétude du lendemain. Fais-nous reposer dans de verts pâturages et dirige-nous près des eaux paisibles, même au milieu de nos responsabilités et de l'agitation potentielle de ce jour. Accorde-nous des moments de paix intérieure, de ressourcement spirituel, où notre âme peut reprendre souffle et être restaurée par ta présence. Renouvelle nos forces pour les tâches qui nous attendent. Restaure notre âme, Père. Guéris toute blessure de la veille, apaise toute anxiété concernant ce jour, renouvelle notre perspective et notre espérance. Remplis-nous de ta vie divine pour que nous puissions aborder cette journée avec un esprit renouvelé. Conduis-nous dans les sentiers de la justice tout au long de cette journée à cause de ton nom. Guide nos choix, nos paroles, nos interactions, que chacune de nos décisions t'honore. Montre-nous le chemin à suivre, les priorités à établir, les actions justes à poser. Que notre conduite aujourd'hui reflète ton caractère. Si nous devons traverser une vallée d'ombre, un moment difficile, une épreuve, une confrontation désagréable, au cours de cette journée, nous déclarons que nous ne craindrons aucun mal, car tu es avec nous. Que ta houlette nous guide et que ton bâton nous rassure et nous défende. Donne-nous le courage et la paix pour affronter ces moments avec foi. Nous croyons que tu peux dresser une table devant nous, même en présence de défis ou d'opposition aujourd'hui. Manifeste ta faveur, ta provision, ta bénédiction de manière visible dans notre vie ce jour, afin que nous et ceux qui nous entourent reconnaissions ta main puissante à l'œuvre. Oins notre tête d'huile fraîche ce matin, Père. Remplis-nous de ton Esprit Saint, de ta joie, de ta paix. Que notre coupe déborde de tes bénédictions tout au long de cette journée, afin que nous puissions être nous-mêmes une source de bénédiction pour les autres. Nous déclarons avec foi que ton bonheur et ta grâce nous accompagneront à chaque pas, du lever au coucher du soleil. Que ta bonté nous précède et que ta miséricorde nous suive dans toutes nos allées et venues aujourd'hui. Et aide-nous à demeurer consciemment dans ta maison, dans ta présence, tout au long de cette journée, cultivant une communion constante avec toi, notre refuge et notre force. Père céleste, sur la base de ces psaumes, nous déclarons que cette journée est placée sous ta garde divine. Nous nous revêtons de ton armure spirituelle pour faire face à tout ce que cette journée peut nous réserver.
Nous choisissons la foi plutôt que la peur, la paix plutôt que l'anxiété, la sagesse plutôt que la confusion. Nous dédions nos forces, notre temps et nos talents à te servir et à accomplir ta volonté aujourd'hui. Nous déclarons que toute tentative de l'ennemi de voler notre paix, notre joie ou notre témoignage aujourd'hui est vouée à l'échec. Nous proclamons que les portes que tu ouvres pour nous aujourd'hui, personne ne peut les fermer, et les portes que tu fermes, personne ne peut les ouvrir. Nous marchons dans la victoire que tu as déjà acquise pour nous. Nous te confions spécifiquement les tâches, les rendez-vous, les conversations et les défis que nous connaissons déjà pour cette journée. Accorde-nous ta sagesse, ta force et ta grâce pour chacun d'eux. Et pour l'imprévu, nous te faisons confiance, sachant que tu es déjà là et que rien ne te prend par surprise. Merci, Père, pour l'opportunité de vivre cette journée pour ta gloire. Merci pour ta présence qui nous assure, ta parole qui nous guide et ton esprit qui nous fortifie. Pour sceller cette prière et cet engagement matinal, accomplissons un dernier acte prophétique. Trouvez un verre d'eau et en le buvant, déclarez intérieurement ou à voix basse « Je reçois la vie, la force et la protection de Dieu pour cette journée. Je marche sous sa garde. » Si vous n'avez pas d'eau, levez simplement votre main en signe de réception. Et pour fortifier votre foi et celle de notre communauté, écrivez dans les commentaires « Amen, je commence cette journée sous la garde de Dieu. » Que cette journée soit remplie de sa présence et de ses bénédictions. N'oubliez pas d'aimer cette vidéo, de la partager pour inspirer d'autres à commencer leur journée avec Dieu et de vous abonner pour rester connecté. Marchez dans la paix, la joie et l'assurance que vous êtes gardés par le Tout-Puissant. Que Dieu vous bénisse abondamment aujourd'hui. Amen. Et alors que nous concluons ce temps de prière matinale, souvenons-nous que ce n'est pas simplement la fin d'un moment spirituel, mais le début d'une marche consciente avec Dieu pour toute la journée. Ce que nous avons proclamé ensemble dans la foi ne retourne pas vide. Les paroles semées dans la prière germeront dans les heures à venir, portant du fruit selon la volonté du Seigneur. Restez dans cette posture de confiance, avec un cœur attentif aux signes de sa présence dans les détails, dans les rencontres, dans les silences comme dans les réponses évidentes. Aujourd'hui, quoi qu'il arrive, que votre première réaction soit toujours de vous tourner vers lui. Que ce soit une joie inattendue, une difficulté soudaine ou une décision à prendre, souvenez-vous que vous n'êtes jamais seul. Dieu chemine avec vous. Sa main n'est jamais loin et sa paix est toujours disponible à celui ou celle qui la cherche avec foi. Prenez le temps, même au milieu des responsabilités, de lui parler comme à un ami proche. Il vous écoute. Soyez aussi un canal de cette bénédiction que vous avez reçue. Par vos paroles, vos gestes et votre attitude, répandez la douceur de Dieu autour de vous. Un sourire sincère, une parole d'encouragement, un service rendu avec amour peut devenir pour quelqu'un d'autre la preuve tangible de l'amour du Père. Que cette journée ne soit pas seulement vécue sous la garde de Dieu, mais aussi comme un reflet de sa lumière dans un monde qui en a tant besoin. Et si, au cours des heures à venir, vous sentez la fatigue monter, si l'angoisse tente de revenir, ou si des obstacles surgissent, rappelez-vous cette prière. Méditez à nouveau les psaumes 91 et 23. Laissez la parole de Dieu renouveler votre force comme l'aigle et ramenez votre esprit à cette vérité inébranlable. Vous êtes gardé, aimé, soutenu et conduit par le Dieu vivant. Revenez à ce lieu secret en vous, ce sanctuaire intérieur où sa paix règne. C'est là, même au milieu du tumulte, que vous pouvez vous recentrer, vous reposer et vous rappeler que le Créateur de l'univers vous connaît par votre nom. Alors que cette journée se déploie devant vous, que chaque moment devienne une opportunité d'approfondir votre relation avec Dieu. Que sa voix devienne de plus en plus familière, que votre foi s'affermisse et que sa paix vous accompagne dans chaque respiration.
Et ce soir, lorsque le jour tirera sa révérence, revenez à lui avec gratitude pour reconnaître tout ce qu'il aura accompli, même dans l'invisible. Que votre vie devienne un témoignage vivant de sa fidélité. Marchez avec confiance, avec assurance et avec paix. Dieu vous accompagne à chaque pas. Que sa faveur repose sur vous, aujourd'hui et toujours. Amen. Bonjour et bienvenue sur notre chaîne. Aujourd'hui, nous nous réunissons pour un moment de prière intense, une prière spécifique intitulée Psaume 91 et 23. Détruis tous les plans cachés de l'ennemi avec cette prière puissante. Le Père Céleste a un dessein magnifique pour chacun de nous, un chemin tracé avec amour et sagesse. Cependant, il arrive que nous ressentions des forces contraires, des pressions invisibles qui semblent vouloir nous freiner, nous décourager, ou nous détourner de cette voie lumineuse. Peut-être vous reconnaissez-vous dans cette description, faisant face à des obstacles soudains, des épreuves inexpliquées ou un sentiment diffus d'opposition spirituelle. Sachez-le bien, ce qui est orchestré dans l'ombre pour vous nuire, les plans cachés de l'ennemi, Dieu, dans sa souveraineté infinie, peut et veut les détruire et transformer la situation en une occasion de vous élever, de vous fortifier, de manifester sa gloire à travers vous. Aujourd'hui, unissons nos cœurs et nos voix pour invoquer sa protection infaillible, sa puissance libératrice sur chaque aspect de votre existence et pour démanteler activement les stratégies adverses. Les plans cachés de l'adversité ne prévaudront pas. Les liens qui vous entravent seront rompus par sa main puissante. Sa lumière guidera vos pas vers la victoire promise. Avant d'entrer pleinement dans cette prière fervente, je vous invite à poser un geste simple mais significatif. Un acte prophétique d'engagement et de foi. Prenez un instant pour aimer cette vidéo, pour la partager avec quelqu'un qui pourrait en avoir besoin et pour vous abonner à notre chaîne. Ce n'est pas qu'un clic, c'est une déclaration. Je choisis de croire en la puissance de la prière unie. Je désire demeurer connecté à la source de vie et de protection divine jour après jour, et je participe à la destruction des œuvres de l'ennemi. C'est affirmer votre volonté de faire partie de cette communauté de foi grandissante. Maintenant, préparez votre cœur. Libérez votre esprit de toute distraction. Ouvrez-vous pleinement à la présence de celui qui est plus grand que toutes les forteresses, qui déjoue tous les pièges, qui est votre bouclier contre tout mal. Ce moment consacré en sa présence a le potentiel de transformer radicalement votre situation. Plaçons notre main sur notre cœur en signe de réceptivité et de confiance et entrons ensemble dans ce temps de prière. Notre Père Céleste, nous venons devant toi aujourd'hui avec des cœurs ouverts, reconnaissant ta souveraineté et ta bonté infinie. Nous nous plaçons consciemment sous ton regard aimant, cherchant refuge et force en toi seul. Nous invoquons ta présence au milieu de nous, sachant que là où 2 ou 3 sont assemblés en ton nom, tu es présent. Nous méditons aujourd'hui sur les vérités profondes contenues dans les psaumes 91 et 23, ces paroles inspirées qui sont une source intarissable de réconfort, de force et de protection pour tes enfants à travers les âges. Nous voulons nous approprier ces promesses, les laisser pénétrer notre esprit et transformer notre réalité. Le psaume 91 nous révèle le secret de la sécurité véritable, demeurer sous ton abri, ô très haut, reposer à l'ombre du Tout-Puissant. C'est là, dans cette intimité avec toi, que nous trouvons notre véritable refuge, notre forteresse inébranlable. Nous choisissons aujourd'hui de faire de toi notre demeure, notre lieu de confiance absolue. Tu es notre Dieu, et nous mettons toute notre espérance en toi. Nous proclamons ta capacité à nous délivrer du filet de l'oiseleur. Père, tu vois les plans cachés, les pièges dissimulés que l'adversaire sème sur notre route. Tu discernes les stratégies subtiles employées pour nous faire trébucher, pour nous enfermer dans la peur, le doute ou le découragement. Qu'il s'agisse de relations toxiques, de propositions trompeuses, de mensonges déguisés en vérité, ou de circonstances conçues pour nous paralyser, nous déclarons que ton œil vigilant nous précède et nous protège.
Tu exposes les ruses de l'ennemi et tu nous donnes la sagesse pour les éviter et les détruire. Nous te remercions car tu nous libères de ces filets invisibles, nous permettant de marcher en toute sécurité sur le chemin que tu as tracé pour nous. Tu nous délivres aussi de la peste et de ses ravages, de la contagion qui frappe en plein midi, des terreurs de la nuit et de la flèche qui vole de jour. Père, nous vivons dans un monde où les pestes peuvent prendre de nombreuses formes, maladies physiques, mais aussi épidémies de peur, vagues de négativité, influences spirituelles néfastes qui cherchent à contaminer nos pensées et nos cœurs. Nous déclarons que ta protection divine est un bouclier impénétrable contre toutes ces formes de destruction planifiées par l'ennemi. Que ce soit la peur qui rôde dans l'obscurité de nos angoisses nocturnes ou les attaques directes et visibles qui surviennent en plein jour, critiques, accusations, oppositions manifestes, nous nous plaçons sous ta couverture divine. Tu nous couvres de tes plumes et nous trouvons un refuge sûr sous tes ailes. Quelle image tendre et puissante, comme une mère oiseau protège ses petits, tu nous enveloppes de ta présence protectrice. Ta fidélité est notre bouclier et notre cuirasse. Non pas notre propre force, non pas nos propres mérites, mais ta fidélité immuable est notre armure. Elle nous rend invulnérables aux assauts de l'ennemi. Nous choisissons de nous appuyer non sur ce que nous ressentons, mais sur la vérité de ta nature fidèle et protectrice. Même si 1000 tombent à notre côté et 10 000 à notre droite, nous ne serons pas atteints. Père, cette promesse est extraordinaire. Elle nous assure que même au milieu du chaos, de la destruction ou de l'échec collectif planifié par des forces obscures, ta protection spécifique est sur nous. Nous ne sommes pas soumis aux statistiques du monde, aux lois de la probabilité humaine. Nous sommes sous une juridiction céleste, gardée par une puissance supérieure. De nos yeux, nous verrons l'échec des plans méchants, mais nous serons préservés. Nous déclarons que ta main nous met à part, nous garde en sécurité au milieu des tempêtes de la vie. Car tu es notre refuge, ô Éternel. Nous faisons de toi, le Très-Haut, notre retraite. Parce que nous avons fait ce choix conscient de nous abriter en toi, aucun malheur planifié contre nous n'aboutira, aucun fléau n'approchera de notre tente, de notre foyer, de notre famille, de nos entreprises. Cette promesse est notre ancre. Nous la proclamons avec foi sur tous les domaines de notre vie, annulant tout plan caché de l'adversaire. Tu ordonnes à tes anges de nous garder dans toutes nos voies. Père, oh, quelle assurance de savoir que des messagers célestes sont mandatés pour veiller sur nous et déjouer les plans ennemis. Ils nous portent sur leurs mains, de peur que notre pied ne heurte quelque pierre mise là intentionnellement pour nous faire chuter. Cela signifie que même dans les détails de notre quotidien, dans les petits comme dans les grands pas, ta protection est active contre les embûches. Les anges campent autour de ceux qui te craignent et les arrachent au danger. Nous accueillons ce ministère angélique dans nos vies, cette protection surnaturelle qui nous entoure constamment et contrecarre les projets des ténèbres. Avec cette assurance, nous marchons sur le lion et sur l'aspic, nous foulons le lionceau et le dragon. Ces images représentent les forces du mal les plus féroces et les plus rusées, celles qui opèrent dans l'ombre. Le lion symbolise la puissance qui cherche à dévorer. L'aspic et le dragon représentent la tromperie venimeuse et l'opposition spirituelle acharnée, issue de plans cachés. Mais par ton autorité, Père, nous ne sommes pas leurs victimes. Nous avons reçu l'autorité de marcher sur toute la puissance de l'ennemi, visible et invisible. Nous déclarons que nous ne fuyons pas devant l'adversité, mais nous avançons avec courage, sachant que ses forces et leurs plans sont sous nos pieds par la puissance de ton nom. Et tu déclares toi-même, « Puisqu'il m'aime, je le délivrerai, je le protégerai puisqu'il connaît mon nom, il m'invoquera et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse, je le délivrerai et je le glorifierai. Je le rassasierai de longs jours et je lui ferai voir mon salut. » Père, ces paroles sont le sceau de ton engagement envers nous. Notre amour pour toi, notre connaissance intime de ton caractère et de ton nom, notre appel à toi dans la prière déclenche ta réponse puissante.
Tu promets non seulement la délivrance des plans ennemis et la protection, mais aussi ta présence constante dans l'épreuve, la glorification et une vie longue et pleine de la manifestation de ton salut. Nous recevons ces promesses avec gratitude et foi, les opposant à toute stratégie adverse. Puis, nous nous tournons vers le psaume 23, ce cantique du berger divin. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Quelle déclaration de confiance totale face à toute tentative de nous priver ou de nous appauvrir. En toi, notre bon berger, nous trouvons la provision parfaite pour tous nos besoins, spirituels, émotionnels, physiques, matériels. Tu connais nos besoins avant même que nous les exprimions et tu déjoues les plans de celui qui vient pour voler, tuer et détruire. Nous choisissons de bannir l'inquiétude et de nous reposer dans l'assurance de ta providence. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Au milieu de l'agitation du monde, des pressions et du stress, souvent amplifiés par l'ennemi, tu nous offres le repos. Tu nous conduis vers des lieux de paix, de rafraîchissement spirituel, où notre âme peut être restaurée malgré les turbulences extérieures. Nous te demandons, Père, de nous guider vers ces oasis de tranquillité, de nous apprendre à trouver le repos en ta présence, déjouant ainsi les plans de l'ennemi visant à nous épuiser. Il restaure mon âme. Oui, Père, tu es celui qui guérit nos blessures intérieures, qui répare ce qui a été brisé en nous par les épreuves, les déceptions ou les attaques directes ou cachées de l'ennemi. Tu renouvelles nos forces, tu ranimes notre espérance, tu redonnes vie à notre être profond. Nous te prions aujourd'hui pour cette restauration divine dans chaque partie de notre âme qui a été ciblée. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Tu ne nous laisses pas errer sans but, ni être détournés par les chemins tortueux que l'ennemi prépare. Tu nous guides sur le droit chemin, non pas à cause de notre propre mérite, mais pour la gloire de ton nom. Tu nous enseignes à vivre d'une manière qui t'honore. Aide-nous, Père, à discerner ta volonté et à marcher dans l'obéissance, sachant que tes sentiers mènent à la vie et à la paix, loin des pièges cachés. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Père, nous traversons tous des saisons sombres, des vallées où la peur, le deuil, la maladie ou le désespoir semblent nous envelopper, souvent orchestrés par l'ennemi. Mais même là, dans l'obscurité la plus profonde, nous ne sommes pas seuls. Ta présence est notre lumière et notre réconfort. Ta houlette nous guide et nous protège des dangers cachés. Ton bâton nous défend activement contre les ennemis visibles et invisibles. Nous déclarons qu'aucune vallée n'est trop sombre pour que ta lumière n'y pénètre. Aucune peur instillée par l'ennemi n'est trop grande pour que ta présence ne la dissipe. Tu dresses une table devant moi en face de mes adversaires. Quelle image de victoire et de vindication publique face aux plans cachés de nos ennemis. Au moment même où l'adversaire pense nous avoir acculés, où nos adversaires se réjouissent de nos difficultés, tu interviens publiquement pour nous honorer. Tu nous nourris, tu nous bénis, tu nous élèves sous leurs yeux. C'est la preuve éclatante que tu combats pour nous, que tu renverses les plans de ceux qui s'opposent à nous et qui conspirent dans l'ombre. Nous te remercions pour cette table dressée, symbole de ta faveur et de ta provision qui confondent nos ennemis. Tu oins d'huile ma tête, et ma coupe déborde. L'onction d'huile symbolise ta faveur, ta bénédiction, ta consécration sur nos vies, nous rendant intouchables par les plans de l'ennemi. Tu ne nous donnes pas juste le nécessaire, tu nous combles de tes bienfaits jusqu'à ce que notre coupe déborde, rendant vaines les tentatives de nous nuire. Nous recevons cette onction de joie, de paix, de force et d'abondance. Nous déclarons que nous ne vivons pas dans le manque, mais dans le débordement de ta grâce qui anéantit les projets de pauvreté et de restriction. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Ce n'est pas une simple possibilité, c'est une certitude fondée sur ta nature aimante et fidèle, qui triomphe de toute planification malveillante.
Ta bonté et ta miséricorde nous poursuivent, nous enveloppent chaque jour, quelles que soient les circonstances ou les complots. Nous choisissons de nous attendre à ta bonté, de chercher ta grâce dans chaque situation, sachant qu'elles sont plus puissantes que n'importe quel plan ennemi. Et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Notre destination finale est avec toi, dans ta présence éternelle, loin de toute atteinte de l'ennemi. Mais cette promesse commence dès maintenant. Nous pouvons demeurer dans ta présence, dans la communion avec toi, chaque jour de notre vie sur terre. C'est là notre plus grand privilège et notre sécurité ultime contre tous les plans cachés. Père céleste, fortifié par ces psaumes puissants, nous déclarons aujourd'hui que nous sommes sous ta protection divine et que nous prenons autorité sur tous les plans cachés de l'ennemi contre nos vies. Nous résistons activement à toute forme d'attaque spirituelle, qu'elle vienne sous forme de peur, de doute, d'accusation, de maladie, d'oppression, de manipulation, de confusion ou de division. Nous nous revêtons de l'armure de Dieu mentionnée dans Éphésiens 6. La vérité comme ceinture, la justice comme cuirasse, le zèle de l'évangile de paix comme chaussure, le bouclier de la foi pour éteindre tous les traits enflammés et déjouer les stratégies du malin, le casque du salut et l'épée de l'esprit qui est ta parole puissante. Nous déclarons que toute arme forgée contre nous dans le secret est révélée, brisée et rendue sans effet. Toute langue qui s'élève en jugement contre nous, que ce soit ouvertement ou en secret, nous la condamnons maintenant au nom de Jésus. C'est l'héritage des serviteurs de l'Éternel. Nous brisons tout lien, toute chaîne, toute malédiction, tout sortilège envoyé contre nous ou notre famille dans le secret. Nous annulons les effets de toute parole négative, de toute conspiration, de tout plan caché visant à nous nuire. Nous fermons toute porte ouverte à l'ennemi par le péché, l'ignorance ou la peur, et nous les scellons par le sang précieux de Jésus. Nous proclamons que les plans cachés de l'ennemi pour nous faire chuter sont non seulement annulés, mais transformés en tremplin pour notre élévation. Là où il voulait semer la division dans le secret, nous déclarons l'unité manifestée. Là où il voulait apporter la confusion par des mensonges cachés, nous déclarons la clarté de pensée et la sagesse divine révélée. Là où il voulait instaurer la peur par des menaces voilées, nous déclarons la foi inébranlable, le courage divin et l'amour parfait qui bannit la crainte. Là où il voulait nous voler notre joie et notre paix par des manœuvres secrètes, nous déclarons que la joie du Seigneur est notre force indestructible et que ta paix qui surpasse toute intelligence garde nos cœurs et nos pensées contre toute infiltration. Père, nous te remercions parce que tu es notre berger vigilant, notre protecteur invincible, notre refuge sûr, celui qui expose et détruit les plans cachés de l'ennemi. Nous choisissons de marcher non par la vue des manigances adverses, mais par la foi en tes promesses qui les surpassent. Nous savons que même si nous ne voyons pas toujours ton action ou les détails des plans ennemis, tu œuvres en notre faveur dans les coulisses, exposant les ténèbres à ta lumière et orchestrant toutes choses pour notre bien. Nous te confions chaque aspect de notre vie, nos familles, notre santé, nos finances, notre travail, notre ministère. Couvre-nous de ta protection, entoure-nous de tes anges guerriers, remplis-nous de ton Esprit Saint pour que nous puissions discerner les ruses cachées de l'ennemi et marcher dans la victoire écrasante que tu as acquise pour nous. Merci, Père, pour ta présence constante, pour ton amour indéfectible et pour ta puissance libératrice qui détruit les plans de l'ennemi. Nous nous reposons en toi, sachant que tu combats pour nous, que tu exposes les ténèbres et que la victoire est assurée. Pour conclure ce temps de prière puissant, accomplissons un dernier acte prophétique. Comme un signe de notre foi en la purification, la bénédiction et la destruction des œuvres de l'ennemi qui découlent de ta présence. Si vous avez un verre d'eau près de vous, prenez-le et buvez-le en déclarant intérieurement: je reçois la vie, la protection et la bénédiction de Dieu, et je déclare détruit tous les plans cachés de l'ennemi contre moi, au nom de Jésus. Si vous n'en avez pas, levez simplement la main et recevez par la foi cette autorité et cette victoire. Et je vous encourage vivement,
comme un témoignage de foi et pour encourager les autres, à écrire « Amen, les plans cachés de l'ennemi sont détruits dans ma vie » dans les commentaires ci-dessous. N'oubliez pas de continuer à nourrir votre foi. Aimez cette vidéo si elle vous a béni. Partagez-la pour que d'autres puissent recevoir cette prière puissante de destruction des plans ennemis. Et abonnez-vous pour ne manquer aucun de nos futurs moments de prière et d'encouragement. Votre soutien nous aide à répandre ce message d'espoir et de victoire. Marchez dans la paix, l'autorité et l'assurance de la protection divine qui anéantit les stratégies de l'adversaire. Que la grâce et la faveur du Père céleste vous accompagnent toujours. Amen.